Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des changelogs qui ont été faits un petit peu en obstacle. On en a eu pas mal dernièrement, donc qui ont été postés par Milton. Et ouais, on en a eu 6 au total. Et on va voir un petit peu les choses les plus importantes qui ont été faites. Donc eh ben, allons-y. Allons directement dans le jeu. Alors la première qu'on va parler, c'est quand on veut se téléporter sur un checkpoint pour, par exemple, aider quelqu'un ou tester un CP. Donc vous savez peut-être qu'on peut se téléporter avec Alt. On peut venir ici et par exemple aller sur le CP6, aller sur le CP11, sur le CP17, etc., etc. Et avant, qu'est-ce qui se passait? C'est que on perdait la run. Si on était en train de faire une run avant et qu'on voulait tester d'autres CP, eh ben, on devait recommencer la map entièrement. Ce qui se passe maintenant, vous avez un bouton au-dessus à gauche. Si j'appuie, je vais revenir sur mon CP2. C'est dingue. Voilà. Voilà ce qui a été fait. Avant, c'était pas possible. Et on peut voir que si je me téléporte, mon timer devient rouge en bas. Et si je fais. Donc, je fais Alt, je maintiens Alt et je vais cliquer au-dessus. Je fais Continue my run. Et en fait, je retourne sur mon CP2 et je peux recontinuer. Donc, voilà. Franchement, ça c'est cool. Voilà, si jamais vous êtes en train de faire une map assez longue, que vous voulez aller aider quelqu'un, que vous voulez tester un checkpoint, et puis que finalement, ben, hop, vous voulez reprendre votre run, et ben maintenant c'est possible. Et franchement, ben, franchement c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans... sur les options? On a le F3. Pour ceux qui se rappellent, on avait F3 et F4. Donc le F4 permet de, au respawn d'être en respawn normal ou en respawn restart. Voilà, donc là on restart directement sur le spawn de départ. Et on avait un bouton F3. Et le bouton F3 permettait de skip la map. Le bouton F3 maintenant, il est désactivé. Il n'existe plus. Il a été supprimé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour skip la map? Eh ben, on doit maintenir Alt et on doit aller nous-mêmes cliquer sur Skip Map. Ok? Voilà, bon, je vais pas le faire parce que je suis sur la map, puis que je suis tout seul, mais si vous voulez skip la map, F3 n'existe plus. Donc voilà, ça permet de... Alors moi, ce qui m'arrivait, et je pense que je suis pas le seul, quand on appuyait sur F4 parfois pour se mettre en respawn, restart, on appuyait sans faire exprès sur F3. Et si on était tout seul sur le serveur, ça skippait la map. Et c'était horrible. C'était horrible. Du coup, il n'y a plus de misclick au niveau de F3 F4. Voilà, voilà. Alors, autre chose. Autre chose au niveau de l'UI, au niveau de l'interface. Si vous appuyez sur F8, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez l'interface que vous pouvez déplacer. Alors, vous pouvez pas tout déplacer, il y a des éléments NADE. Par contre, il y a des éléments, pas mal d'éléments que vous pouvez déplacer. Voilà, bah je les déplace. C'est ceux qu'on peut voir en vert. Donc, par exemple, ici, j'ai le frame spectate count. Donc, c'est les spectateurs qui me regardent si je joue. Et voilà, là il est en vert, donc ça veut dire que je vais voir cet affichage, ok? Si vous faites clic droit, ça va vous le désactiver, ça vous le passe en rouge. Si vous faites clic droit en fait sur les éléments, ça vous les désactive et du coup vous les voyez plus. Voilà, si vous voulez tout enlever, vous enlevez tout. Avec clic gauche, vous pouvez les déplacer, ok? Avec molette, ça vous les remet par défaut, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci, mais je crois qu'il y a un souci. Ah oui. Alors, je fais un petit report en même temps à 1000 temps. 1000 temps si tu me regardes. Celui-là, je peux pas le déplacer. Quand je fais clic gauche, ça ouvre le site internet. Celui-là, on peut pas le déplacer. Donc, je fais un petit report en même temps. 1000 temps si tu regardes la vidéo. Voilà. Normalement, celui-là, on peut le déplacer. Et là, j'arrive pas. Ça ouvre le site internet. Donc, voilà. Alors, autre petite chose. Celui-ci, il est spécial. Enfin, il a trois états.
Les autres ont deux états, c'est-à-dire un état affichage en vert et un état comme ça en rouge. Là, en fait, il s'affiche pas. Ok. Celui-ci, vous avez en vert, il va s'afficher pour vous et les spectateurs. En rouge, il s'affiche pour personne. En bleu, uniquement pour les spectateurs. Ok. Donc là, vous avez trois états. Avec clic droit, vous pouvez cliquer. Voilà. L'état, donc là, je vais appuyer sur F8 pour enlever l'édition. Voilà, je suis plus en mode édition maintenant, en appuyant sur F8. Maintenant, bah, vous voyez, je vois mes touches. Et franchement, c'est vraiment cool ça. C'est vraiment cool. Si vous faites une run que vous enregistrez en même temps, bah, vous avez les touches directes. Alors, c'est pas dans le replay, malheureusement. Mais par contre, si vous faites une run et que vous enregistrez qu'OBS, avec ce que vous voulez, et ben, vous avez les touches qui sont affichées. Voilà, si vous faites un petit tuto, vous avez les touches. Donc voilà, bien intéressant tout ça. Si vous faites du streaming aussi, vous avez les touches. Les viewers voient ce que vous faites. Voilà. Ok. Ok, bon, je vais l'enlever pour le moment, mais je pense que je le remettrai pour moi-même, c'est assez intéressant. Alors, dernière chose qu'on a, c'est en haut à gauche, vous avez des informations. On a une information d'aide, là, qui vous explique un peu ce que je vous ai déjà expliqué. Alors, donc le bouton de gauche, c'est pour bouger les modules. Le clic, c'est pour afficher, changer d'état. Et le clic molette, ça va reset au milieu. Voilà. Le bouton là, je vais foutre un peu le bazar ici. Voilà, un peu le désordre. Ah non, ça je peux pas. Voilà, je mets un peu le désordre. Et en fait, si vous cliquez ce bouton là, ça va juste vous reset the UI. Voilà, ça a tout remis. C'est génial. Autre option un petit peu avancée. Vous pouvez voilà, vous pouvez cacher les notifications des joueurs qui arrivent sur le serveur, il me semble, si je dis pas de bêtises, des joueurs qui font des PB, etc., etc. Donc ça, vous pouvez cacher. Donc toutes ces petites choses qu'on peut cacher, en fait, je trouve ça assez intéressant pour les runners. Les runners qui veulent avoir quelque chose de vachement clean, de pas être distrait par quelque chose. Donc vous pouvez cacher en fait ces notifications, vous pouvez cacher le chat par exemple, le crosshair, bon voilà, vous faites ce que vous voulez avec le crosshair. Mais c'est assez cool pour quelqu'un qui veut être dans sa run et pas être dérangé par autre chose. Ça c'est super. Alors ça je sais pas c'est quoi. Ok, ça c'est pour cacher. Ok. La petite croix c'est juste pour... c'est comme si on appuyait sur F8, ça cache, ça cache l'édition, le mode édition. Voilà voilà. Ok, on a fini sur ce qu'il y avait en grosso modo dans le jeu. Maintenant on va aller dans l'éditeur de map et on va aller voir un petit peu ce qui a été fait. Ok. Alors je me rappelle pas exactement comment ça fonctionnait avant, parce que j'ai mes habitudes à moi. Mais maintenant, pour vous dire, vous placez un spawn, vous placez un checkpoint, vous placez un goal, et en fait c'est parti. Maintenant, on n'a plus besoin de placer un CP respawn. Avant, on devait en placer un il me semble qu'on était obligé d'en placer au minimum un seul. Maintenant, on n'est plus obligé. Maintenant, on peut se téléporter directement sur le checkpoint. C'est plus un souci parce que ça posait un souci si on n'avait pas de CP respawn avant. Donc en fait, c'est vraiment extra. C'est vraiment simple maintenant. On a juste le spawn à poser, les checkpoints et le goal. Et c'est parti en fait. Voilà. Donc là, j'en ai posé 3. Vous avez dû voir, j'en ai posé 3. On a eu la numérotation. La numérotation, il me semble que ça marchait déjà. Mais bah ça, c'est cool, hein. Ça numérote automatiquement dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre qu'on les a posés. Voilà. Qu'est-ce que on a eu d'autre? Eh bien, en fait, on a eu une amélioration au niveau de l'affichage. On a ces petits boutons ici. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça zoome sur les checkpoints. Donc, le numéro 1, ça va zoomer dessus. Ça nous centre l'écran dessus, en fait. Et ça, c'est vraiment cool. On a plus besoin, en fait, de les chercher comme on pouvait faire avant, les chercher. Et ben maintenant, on a juste à cliquer comme ça. Et ça va nous déplacer dessus. Et après, on a juste à zoomer avec la molette. Et franchement,
Ça, c'est tip top, ça. Ça, Milton, t'es un boss. On a des petits plus et moins ici pour incrémenter les checkpoints. Donc on peut changer la numérotation comme ça. Voilà, donc ça fait 1, 2, 10, 1, 2, 10. Et voilà, du coup, du coup, vraiment, c'est vraiment cool ça. On n'est plus obligé de pianoter à la main. Hop, on peut se déplacer, on peut changer le numéro, c'est vachement rapide. Donc voilà, voilà. Alors, il y a un truc, je suis pas sûr si c'est nouveau. Je crois que c'est pas nouveau, mais on peut jouer. Vous pouvez jouer directement les checkpoints. Par exemple, je me mets sur le 5 et je fais jouer le checkpoint. Donc ça va me mettre directement dessus avec les paramètres qui ont été attribués sur le checkpoint. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu une différence, si vous mettez en test mode ici, puis que vous posez dessus, par exemple ici j'ai que 4 roquettes, ok. Alors que si vous voyez bien, j'avais mis 10. Juste avant, j'avais mis 10 roquettes. Pour avoir les 10 roquettes, il faut faire en mode jouer. Voilà. Faut se mettre en mode jouer et là, voilà, vous avez vos roquettes. Bon, elles sont en train de recharger, c'est pour ça que je les avais pas toutes. Mais voilà. Ok, dernier petit truc. Bon, c'est un petit truc que c'est une chose que tout le monde ne doit pas utiliser. C'est au niveau des items ammo, munitions. Et en fait, on avait un souci de si on était full rocket, ça les prenait pas. Et maintenant, on a plus ce souci là. Par exemple, ici, je vais en mettre 10. Missing one checkpoint. What is happening? Je crois qu'il aime pas parce que l'ordre n'est pas bon. On va mettre un ordre. Ok, 1, 2, 3. Je pense que c'est pour ça. Ok. Donc, je vais aller choper cet item là. Et là, avant, on avait le bug. Ça restait à 4 roquettes. Alors, visuellement, on le voit pas. C'est vrai que visuellement, on le voit pas, mais là, j'ai 10 roquettes. Je peux utiliser jusqu'à 10 roquettes. Je le refais. Visuellement, je sais qu'on le voit pas, c'est pas facile, mais... Voilà, apparemment, j'ai 10 roquettes. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Pour résumer un petit peu, voilà ce qui a pu se faire dernièrement. Il y a eu pas mal de choses, donc je pense que un petit résumé de ce qui a été fait. Il y a eu d'autres petites choses, mais je vous conseille juste d'aller voir et de lire les changelogs en anglais qui se trouvent sur le Discord Obstacle. Donc voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.